Les tambours du Sahel résonnent alors que la tension entre le Burkina Faso et le Togo atteint un point de non-retour. En quelques jours, un complot complexe a mis en lumière la fragilité de la région où chaque mouvement stratégique peut avoir des répercussions énormes. Le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête d'une nation en guerre contre des forces extérieures et internes, se retrouve à un carrefour. Le piège s'est refermé, mais quel sera le prochain coup ? L'attente silencieuse pourrait-elle être plus dangereuse que l'action elle-même ? Ce dilemme pourrait déterminer l'avenir du Sahel. Le Sahel est à un tournant historique. La question de la souveraineté des nations africaines dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu est désormais au cœur des débats, alors que la France, à travers ses accords militaires, tente de maintenir son influence. Le capitaine Ibrahim Traoré défie cette dynamique. Son mandat, forgé dans la lutte contre les forces du complot, repose sur un équilibre précaire. L'extradition de Paul-Henri Damiba devient plus qu'une simple requête diplomatique. Elle symbolise la capacité du Burkina Faso à affirmer son indépendance face à des puissances extérieures. La situation est explosive. Une erreur pourrait entraîner une escalade militaire mettant en péril la stabilité du Sahel. Pourtant, Traoré reste ferme dans sa conviction que la souveraineté se défend avec des actions mesurées et non dans la précipitation. Comment cette crise influencera-t-elle l'avenir de la région et redéfinira-t-elle le rôle du Burkina Faso sur la scène internationale ? Les enjeux sont considérables, mais la stratégie de patience du capitaine Traoré pourrait bien être la clé de la stabilité. En l'espace de quelques jours, la situation au Sahel s'est intensifiée. L'attaque contre Ibrahim Traoré, qui a échappé de justesse à une tentative d'assassinat, a déclenché une série d'événements qui ont mis en lumière une toile d'araignée de complots, de trahisons et de manœuvres géopolitiques. Mais derrière cette violence apparente, il y a un contexte plus complexe. Les récentes tensions entre le Burkina Faso et le Togo ne sont que la surface d'un problème bien plus vaste. L'accusation portée contre Paul-Henri Damiba, ex-président du Burkina Faso, d'avoir orchestré des complots contre le capitaine Traoré et contre l'armée burkinabé, dévoile l'existence d'un réseau de déstabilisation. Ce réseau n'est pas limité aux frontières du Burkina Faso, mais s'étend à l'international, impliquant des acteurs étrangers et des intérêts cachés. Le Togo, qui reste silencieux face aux demandes d'extradition de Damiba, semble jouer un rôle clé dans ce jeu de pouvoir. Les preuves recueillies par les services de renseignement burkinabés révèlent que des transferts d'argent suspects, s'élevant à 100 millions de francs CFA, ont circulé entre des sociétés ivoiriennes et des intermédiaires liés au complot. Ces fonds ont servi à financer les efforts pour déstabiliser le pays. Mais c'est lorsqu'une série de messages interceptés a relié d'anciens officiers en exil au Togo et une cellule dormante à Ouagadougou que la véritable étendue de la conspiration est apparue. L'implication de Paris n'est plus un secret. Les diplomates français ont été informés de ces activités et ont rapidement réagi pour éviter une escalade ouverte. Cependant, cette réalité n'a pas encore été pleinement acceptée par le public. Les médias internationaux et les institutions diplomatiques évitent d'aborder de front le rôle du Togo dans cette crise. Dans les couloirs du pouvoir, le silence est devenu une arme redoutable. Mais à Ouagadougou, Ibrahim Traoré ne se laisse pas intimider. Il sait que l'avenir du Sahel est entre ses mains et qu'il doit jongler avec des stratégies à la fois politiques et militaires pour éviter que cette situation ne devienne une guerre ouverte. Le capitaine Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour stratégique. Après avoir survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat, sa position en tant que leader du Burkina Faso est plus fragile que jamais. Mais dans cette crise, il émerge comme une figure centrale, non seulement pour son pays, mais pour l'ensemble de la région du Sahel. Traoré, jeune militaire ambitieux, incarne le renouveau d'une Afrique qui cherche à se libérer des anciennes chaînes de dépendance coloniale. Son défi consiste à maintenir l'unité de son peuple, tout en naviguant dans un contexte international volatile. Le premier impact tangible de la crise a été une intensification des relations militaires au sein de l'Alliance du Sahel, où le Burkina Faso a renforcé sa coopération avec le Mali et le Niger. Ces alliés régionaux partagent des préoccupations communes concernant l'ingérence étrangère et l'expansion de groupes terroristes. Ensemble,
Ils ont commencé à développer des stratégies militaires communes visant à contrer à la fois les menaces internes et externes. Cependant, cette coopération n'est pas sans défi, car le Burkina Faso doit jongler avec des pressions internes croissantes, avec des voix qui réclament une action plus ferme contre le Togo et la France. De plus, l'isolement diplomatique du Togo n'a fait qu'accentuer les tensions régionales. Traoré, tout en pressant pour l'extradition d'Amiba, doit aussi gérer un climat interne tendu, où les militaires exigent des réponses rapides et décisives. La pression monte, mais Traoré reste ferme, convaincu que la stabilité du Sahel dépend de sa capacité à maintenir une certaine retenue stratégique. Chaque décision qu'il prend, chaque mot prononcé, a un impact immédiat et l'enjeu est de taille, car il s'agit de l'avenir du Sahel et potentiellement de toute l'Afrique de l'Ouest. La situation dans le Sahel s'est intensifiée après l'attaque contre Ibrahim Traoré. Ce n'était pas la première tentative d'assassinat à l'encontre du capitaine, mais celle-ci a porté un coup dur à la stabilité du Burkina Faso. La succession rapide des événements montre à quel point les relations régionales peuvent se dégrader en un clin d'œil. Au cœur de cette tempête, Traoré a dû naviguer entre prudence et détermination, cherchant à ne pas tomber dans les pièges tendus par les forces extérieures, mais aussi à répondre à la pression interne croissante. Le Burkina Faso a été pris dans un engrenage. Chaque geste, chaque décision semblait peser lourdement sur l'avenir de la région. La tentative d'assassinat a fait l'effet d'un électrochoc, en réveillant les forces politiques, diplomatiques et militaires. Alors que les services de renseignement burkinabés mettaient la main sur des preuves accablantes, dont des messages interceptés et des transferts d'argent liés au complot, les tensions diplomatiques avec le Togo se sont exacerbées. Le Togo, après avoir gardé le silence pendant plusieurs jours, a été confronté à des accusations de complicité. Les diplomates togolais ont tenté de se défendre, mais leurs arguments étaient faibles face à la pile de preuves réunies par le Burkina Faso. La communauté internationale, quant à elle, observait la situation avec une attention grandissante, consciente que chaque mouvement pouvait avoir des répercussions plus larges. La France, en particulier, était sur le qui-vive, invoquant ses accords de défense avec le Togo, menaçant d'intervenir si la situation dégénérait. À Ouagadougou, les forces militaires burkinabées se sont mises en alerte maximale. Ibrahim Traoré a ordonné une série de réunions avec ses conseillers militaires pour évaluer la situation. Les cartes étaient étalées sur la table, les scénarios envisagés, comme une incursion militaire limitée, un blocus, voire une opération nocturne pour déstabiliser les forces adverses. Mais au-delà de la dimension militaire, le capitaine Traoré savait que l'aspect diplomatique de la crise était tout aussi crucial. La tension était palpable dans les rues de la capitale. Les citoyens, préoccupés par la montée des violences, observaient l'évolution de la situation avec inquiétude. Les marchés étaient désertés et l'ombre de l'incertitude planait sur chaque conversation. Traoré, malgré les pressions internes et internationales, a fait preuve d'une prudence inébranlable. Il savait que toute action impulsive pourrait entraîner une confrontation à grande échelle et que le moindre faux pas aurait des conséquences irréversibles pour la stabilité du Sahel. Au même moment, la France se préparait à activer ses dispositifs de défense, en particulier ses forces stationnées au Togo, et les analystes occidentaux commençaient à se poser des questions sur la prochaine étape de Traoré. Le président burkinabé savait que sa stratégie devait être mesurée. Il fallait éviter de tomber dans le piège de la provocation tout en maintenant la pression sur le Togo et la France. La situation a pris un tournant avec l'apparition d'une nouvelle pièce du puzzle. Un rapport de contre-espionnage burkinabé a révélé l'existence d'une cellule dormante opérant depuis le Togo liée à des acteurs internationaux. Cela a renforcé la conviction des autorités burkinabées. Ce n'était pas un simple complot local, mais un réseau de déstabilisation plus vaste. Mais encore une fois, le silence du Togo a pesé lourdement. Cette fois, cependant, la patience de Ouagadougou arrivait à son terme. Lentement, mais sûrement, Traoré a commencé à prendre des mesures pour renforcer la position du Burkina Faso dans cette crise diplomatique. Des alliances régionales se sont resserrées, notamment avec le Mali et le Niger,
qui partageaient une vision commune de la souveraineté et de la stabilité. Cependant, la pression montait sur le Burkina Faso pour agir rapidement, ce qui compliquait la situation. Les hésitations et les discussions en coulisses ont fait durer cette crise plus longtemps que prévu, alimentant une insécurité croissante parmi la population. Traoré, cependant, est resté déterminé à éviter une escalade inutile, préférant des réponses calculées, mais sans compromis sur l'intégrité de son pays. La situation au Sahel est désormais un véritable jeu de stratégie entre plusieurs puissances et chaque décision compte. L'un des éléments clés dans cette crise a été la collecte de données et de preuves tangibles qui ont permis au Burkina Faso de bâtir un dossier solide contre le Togo et ses alliés. Ces preuves, recueillies par les services de renseignement burkinabés, ont été fondamentales pour comprendre l'ampleur du complot et justifier les demandes diplomatiques de Ouagadougou, où l'une des découvertes les plus marquantes a été le transfert de 100 millions de francs CFA à travers des canaux discrets. Ces fonds, destinés à soutenir des opérations de déstabilisation, ont circulé via des sociétés écrans opérant en Côte d'Ivoire, un autre pays clé dans cette crise. Les enquêteurs ont retracé les transferts, et les dates correspondaient au moment précis où les tentatives d'assassinat contre Ibrahim Traoré avaient été planifiées. En analysant les flux financiers, ils ont découvert que ces sommes avaient été utilisées pour financer les réseaux d'opposants à Traoré, y compris des groupes paramilitaires cherchant à déstabiliser le gouvernement burkinabé. Ces transferts ont également impliqué des acteurs extérieurs, des individus et des entreprises basées en Europe et en Afrique, soulignant ainsi la dimension internationale du complot. En outre, les autorités burkinabées ont mis la main sur des communications interceptées entre des officiers exilés au Togo et une cellule dormante à Ouagadougou. Ces messages, extraits de réseaux cryptés, ont confirmé que l'ex-président Paul-Henri Damiba n'était pas un fugitif isolé, mais un élément central d'un réseau de déstabilisation beaucoup plus large. Les autorités togolaises, bien qu'elles aient nié toute implication directe, n'ont pas été en mesure de contester les preuves accablantes qui ont été présentées. Ces informations ont permis aux services de renseignement burkinabés de remonter la chaîne de commandement et d'identifier les principaux acteurs de ce complot. Les preuves matérielles ne s'arrêtaient pas là. Où les rapports des services de renseignement ont révélé l'implication de certains officiers togolais qui auraient facilité les déplacements d'Amiba et d'autres conspirateurs. Ces officiers ont été accusés d'avoir été en contact avec des membres de l'opposition burkinabé, complotant ainsi pour renverser le gouvernement en place. Des documents classifiés et des enregistrements audio ont été récupérés, dans lesquels ces officiers discutaient de stratégies visant à affaiblir le pouvoir de Traoré. La gravité de ces preuves a mis la communauté internationale face à un dilemme. Fallait-il soutenir le Burkina Faso dans sa quête de justice ou bien protéger ses propres intérêts géopolitiques? Au niveau interne, les autorités burkinabées ont également documenté les effets destructeurs de ce complot. Les tentatives d'assassinat n'étaient pas seulement un acte isolé, elles s'inscrivaient dans un effort coordonné pour saper la confiance du peuple envers leurs dirigeants et déstabiliser le pays. Les preuves indiquaient que ces complots avaient pour but de semer la peur et la confusion parmi les militaires et la population civile. Chaque tentative d'assassinat visait à créer un climat de terreur où aucune autorité n'était à l'abri. Cela a renforcé la détermination de Traoré et de ses alliés à poursuivre cette lutte pour la souveraineté nationale, mais aussi à prendre des mesures plus strictes pour sécuriser le pays et contrer cette menace interne. Cependant, malgré l'abondance de preuves, le Togo a maintenu sa position de non-intervention, ce qui a compliqué les efforts diplomatiques de Ouagadougou. Le manque de coopération de Lomé a renforcé les accusations de complicité, tandis que les nations voisines, comme le Mali et le Niger, ont appelé à une plus grande solidarité régionale pour soutenir le Burkina Faso. La question qui reste est de savoir comment cette crise sera résolue. Les preuves accablantes ne suffisent pas toujours à résoudre un conflit diplomatique aussi complexe, mais elles fournissent une base solide sur laquelle Traoré et ses alliés peuvent construire une stratégie pour restaurer la stabilité, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute la région du Sahel.
Le débat sur la réponse à donner à la crise au Sahel divise profondément les acteurs régionaux et internationaux. D'un côté, les partisans d'une intervention rapide estiment que l'honneur national du Burkina Faso et de ses alliés exige une action immédiate. Selon eux, l'extradition de Paul-Henri Damiba est non négociable et constitue un test de la souveraineté du Burkina Faso face à l'ingérence étrangère. Cette position se nourrit de l'idée qu'un refus d'agir serait perçu comme une faiblesse susceptible de compromettre l'autorité de Traoré et d'encourager d'autres complots contre l'État. Les voix militaires burkinabées en particulier réclament une réponse rapide et décisive pour garantir la sécurité du pays et dissuader d'autres attaques. Selon cette logique, la force doit être utilisée pour forcer le Togo à se plier aux exigences du Burkina Faso, quitte à risquer un conflit avec des puissances extérieures comme la France. D'un autre côté, il existe une vision plus prudente qui privilégie la diplomatie et l'attente stratégique. En fait, les défenseurs de cette approche estiment que la guerre de chiffres et de territoire peut être évitée en poursuivant les négociations, même si elles prennent plus de temps. Selon cette vision, une intervention militaire, bien que théoriquement possible, risquerait d'entraîner une escalade incontrôlable, notamment avec la France, qui a des accords de défense avec le Togo. Dans ce contexte, l'idée n'est pas de céder, mais de prolonger les négociations tout en renforçant les capacités internes du Burkina Faso, en particulier au sein de l'Alliance du Sahel. Ces voix appellent à une gestion calme de la crise, en capitalisant sur le soutien régional et international pour éviter une confrontation directe. Les analystes externes, notamment en Europe et en Afrique de l'Ouest, oscillent également entre ces deux visions. D'un côté, certains plaident pour un soutien plus affirmé au Burkina Faso, soulignant que la stabilité du Sahel dépend d'une solidarité régionale renforcée. De l'autre, certains soulignent les dangers d'une intervention qui pourrait raviver des tensions avec la France, surtout si l'extradition de Damiba se transforme en un point de friction majeur. Au final, la véritable question est de savoir quelle stratégie permettra à Ibrahim Traoré de préserver la souveraineté de son pays tout en évitant de précipiter la région dans un conflit ouvert. L'équilibre est fragile et chaque décision qu'il prendra aura des conséquences profondes sur l'avenir de la région. Un retournement majeur s'est produit lors de la rencontre secrète entre les diplomates burkinabés et togolais. La découverte d'un document interne fuité a révélé une vérité choquante. La France, mais bien que discrète, avait des contacts directs avec les autorités togolaises. Ce document, qui faisait état de discussions autour de la situation d'Amiba et des implications d'une intervention militaire, a ajouté une nouvelle dimension à la crise. La France, tout en jouant son rôle de médiateur, semble avoir des intérêts cachés dans cette situation, des intérêts qui pourraient bien précipiter la région vers une confrontation plus large. Cette révélation a changé la donne pour Ibrahim Traoré. Confronté à l'implication directe de Paris, il a modifié sa stratégie. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'extradition d'Amiba, Traoré a commencé à formuler une nouvelle approche qui inclut la dénonciation publique de l'ingérence étrangère. Ce changement de cap a eu un impact immédiat, réorientant la discussion à l'échelle régionale et internationale. Le silence du Togo, longtemps interprété comme une stratégie de retrait diplomatique, devient désormais un facteur clé qui pèse lourdement sur les décisions à venir. Les répercussions de la crise entre le Burkina Faso et le Togo, aggravées par l'implication indirecte de la France, se sont propagées bien au-delà des frontières de ces deux pays. Le silence de Lomé, qui semblait au départ être une simple tactique diplomatique, s'est transformé en une véritable bombe à retardement. À Ouagadougou, la décision de Traoré de rendre publique cette ingérence étrangère a eu un double impact. D'abord sur la scène internationale, où les diplomates et les observateurs ont dû réévaluer leur position. Puis sur le terrain, à Tsiou, les soldats burkinabés ont vu leur morale renforcée par l'engagement ferme de leur président, mais les conséquences ont aussi été plus profondes.
Dans le Sahel, une région déjà fragilisée par l'insécurité et les tensions internes, le soutien des voisins comme le Mali et le Niger est devenu crucial. Ces nations, confrontées aux mêmes menaces d'instabilité, ont exprimé leur solidarité, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Le Burkina Faso a réussi à solidifier ses alliances régionales, créant ainsi un front commun contre les ingérences extérieures et la déstabilisation interne. Les nations côtières, cependant, ont adopté des positions plus réservées. La Côte d'Ivoire et le Bénin, tout en exprimant leur inquiétude face à la montée des tensions, ont choisi de ne pas prendre de mesures trop drastiques. La diplomatie régionale, tout en condamnant les actions de Lomé, a opté pour une approche plus modérée, cherchant à éviter un conflit direct qui pourrait entraîner des conséquences irréversibles pour toute la région. Les analystes notent que ces nations préfèrent une stabilité relative, même si cela implique de prendre des décisions difficiles et de maintenir une posture de neutralité prudente. À l'échelle internationale, la France, bien que toujours présente sur le plan diplomatique, se trouve dans une position délicate. Si elle continue de défendre ses accords de défense avec le Togo, elle risque d'alimenter encore plus les tensions avec ses anciens partenaires africains. Cependant, une prise de position trop claire en faveur du Togo pourrait raviver les critiques sur son rôle passé dans la région, notamment en matière d'ingérence. Les voix au sein de l'Union européenne, comme celle du Mali, ont insisté sur la nécessité d'un dialogue ouvert et d'une solution qui prenne en compte les aspirations souveraines des pays du Sahel. Mais dans ce climat tendu, la France se retrouve dans une position où ses choix diplomatiques risquent d'avoir un impact majeur sur l'avenir de ses relations avec les pays africains, tout en influençant la dynamique sécuritaire du Sahel. Le Burkina Faso, quant à lui, a continué à renforcer ses institutions internes et ses capacités militaires. La pression intérieure sur Traoré de prendre des mesures fortes contre le Togo et la France n'a cessé d'augmenter, mais le président burkinabé est resté fidèle à sa vision d'une diplomatie silencieuse mais ferme. Chaque pas qu'il faisait dans cette crise était calculé pour éviter une confrontation directe, tout en consolidant l'image de son pays comme un défenseur déterminé de sa souveraineté. Dans les rues de Ouagadougou, les voix des jeunes et des militaires résonnent, appelant à l'unité et à la résistance. Le climat est tendu, mais l'espoir de trouver une issue diplomatique reste. Ibrahim Traoré, à la tête de son pays, sait qu'il doit agir avec prudence pour éviter une guerre ouverte, tout en montrant que la souveraineté du Burkina Faso n'est pas négociable. La situation au Sahel pourrait évoluer dans plusieurs directions dans les 6 à 12 prochains mois, selon les choix stratégiques d'Ibrahim Traoré et des acteurs internationaux. 3 scénarios se dessinent, chacun avec des implications majeures pour la stabilité régionale et la souveraineté du Burkina Faso. D'abord, imaginons une diplomatie prolongée sans grandes avancées. Le scénario le plus probable est celui où la diplomatie régionale et internationale continue d'être privilégiée avec des négociations qui s'étirent sur plusieurs mois. Bien que la France et le Togo continueront de camper sur leur position, la pression croissante exercée par les nations voisines, comme le Mali et le Niger, pourrait inciter les deux parties à discuter davantage. Cependant, dans ce scénario, il est peu probable que l'extradition de Paul-Henri Damiba ait lieu dans l'immédiat. Les négociations stagnent et bien que des avancées diplomatiques soient possibles, elles ne modifieront pas immédiatement l'équilibre des forces. Le Burkina Faso consolide ses alliances régionales, mais l'incertitude persiste, ce qui laisse une situation de tension contenue. Ensuite, un scénario plus optimiste reste envisageable, avec l'extradition d'Amiiba et un renforcement de la souveraineté régionale. Un autre scénario envisage une pression accrue de la part de la communauté internationale sur le Togo, couplée à un soutien plus marqué à Ibrahim Traoré. Face à cette pression, le Togo pourrait céder, acceptant l'extradition de Paul-Henri Damiba et renforçant la légitimité du Burkina Faso sur la scène internationale. Si ce scénario se concrétise, cela pourrait redonner au Burkina Faso une légitimité accrue dans la région et mettre fin à la crise diplomatique. De plus, ce dénouement créerait un précédent fort pour d'autres nations du Sahel cherchant à affirmer leur indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Cela renforcerait l'unité régionale
et l'autosuffisance stratégique de l'Alliance du Sahel. Toutefois, ce scénario requiert que les négociations diplomatiques trouvent un terrain d'entente et une partie des alliés de Traoré serait favorable à ce compromis. Enfin, un scénario plus sombre ne peut être écarté, celui d'une escalade militaire et d'une intervention étrangère. Le troisième scénario est celui d'une escalade militaire. Si le Togo refuse toujours de coopérer ou si les tensions diplomatiques s'intensifient, une intervention militaire pourrait devenir inévitable. Ce scénario pourrait être déclenché par une provocation, qu'elle soit d'origine interne ou extérieure, comme un incident frontalier ou un acte mal interprété. Une intervention burkinabé ou régionale pourrait entraîner une réaction rapide de la France qui invoquerait ses accords de défense avec le Togo. Ce conflit pourrait entraîner un piège géopolitique, avec des conséquences dramatiques pour la stabilité du Sahel. Les alliances régionales risqueraient d'être mises à l'épreuve et la situation deviendrait alors un point de non-retour pour l'équilibre du Sahel, plongeant la région dans un conflit prolongé. Dans tous ces scénarios, Ibrahim Traoré devra peser chaque décision avec soin. La situation est complexe et chaque mouvement pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso et de ses voisins. Quel que soit le chemin emprunté, la crise du Sahel restera un défi majeur pour l'Afrique, avec des implications qui s'étendront bien au-delà de la région. La crise qui secoue le Sahel dépasse largement les frontières du Burkina Faso, touchant au cœur des préoccupations géopolitiques mondiales. Les acteurs internationaux, notamment les puissances coloniales et les nations voisines, se retrouvent à un carrefour. Le monde entier observe de près l'évolution de cette situation tendue. Mais au-delà des enjeux diplomatiques, c'est la réalité humaine du conflit qui frappe le plus fort. Des milliers de vies sont affectées par cette lutte pour la souveraineté et les voix du peuple burkinabé se font entendre. Pour les habitants de Ouagadougou et des régions avoisinantes, la situation est bien plus qu'une simple question de politique ou de stratégie militaire. C'est une question d'identité nationale et de fierté. Les jeunes, comme souvent au cœur des manifestations et des actions de soutien, voient en Ibrahim Traoré un symbole de résistance. Ce n'est pas seulement un chef militaire, mais un représentant de leur aspiration à un avenir libre, sans l'ingérence des puissances étrangères. L'isolement diplomatique et les menaces de guerre n'ont fait qu'intensifier le sentiment d'unité parmi les Burkinabés. Les jeunes volontaires qui s'entraînent dans les cours de la capitale, les familles qui soutiennent les militaires et les anciens combattants qui rappellent les victoires passées, forment un peuple prêt à défendre son pays, coûte que coûte. Mais ce soutien populaire repose sur l'espoir d'une solution pacifique et durable, loin des conflits armés qui ne feraient qu'alimenter encore plus les souffrances. Les acteurs extérieurs, eux aussi, doivent être conscients des conséquences de leur choix. Chaque décision, chaque déclaration a un impact sur les vies humaines et sur l'avenir de toute une région. L'enjeu est désormais clair. La stabilité du Sahel dépendra de l'équilibre entre diplomatie et force, et de la capacité de la communauté internationale à respecter la souveraineté des peuples tout en évitant une guerre qui pourrait tout anéantir. Pour sortir de cette crise complexe, il est impératif de suivre une feuille de route claire et pragmatique. Le capitaine Ibrahim Traoré, malgré la pression interne et internationale, a commencé à définir un plan en plusieurs étapes pour renforcer la position du Burkina Faso tout en minimisant les risques d'escalade. La première étape consiste à renforcer la communication et les relations diplomatiques au sein de l'Alliance du Sahel. C'est la solidarité entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso est essentielle. Les trois pays doivent coordonner leurs efforts pour assurer une défense commune contre les menaces externes tout en conservant leur indépendance. Une coopération renforcée en matière de renseignement, de formation militaire et de logistique serait bénéfique pour affronter ensemble les défis sécuritaires de la guerre de la région. La deuxième étape repose sur l'intensification de la pression diplomatique. Le Burkina Faso, avec le soutien de ses alliés régionaux, doit continuer à pousser pour que le Togo réponde à ses demandes concernant l'extradition d'Amiiba. La clé réside dans le maintien d'un dialogue ouvert tout en insistant sur la souveraineté nationale.
Cette approche pourrait aboutir à une solution négociée, évitant ainsi une confrontation militaire. Enfin, la troisième étape consiste à renforcer la résilience interne du Burkina Faso. Cela inclut la consolidation des institutions démocratiques et la mise en place de mesures de sécurité pour protéger les civils et les infrastructures. L'objectif est de créer une stabilité durable qui permettrait au pays de se reconstruire et de prospérer sans avoir à dépendre des puissances extérieures. Ce plan, bien qu'ambitieux, pourrait offrir une solution équilibrée à la crise actuelle, mais sa réussite dépendra de l'engagement continu des parties prenantes à trouver un terrain d'entente. Au cœur du Sahel, dans la poussière rouge des rues de Ouagadougou, se trouve une image qui incarne l'esprit de résistance du Burkina Faso. Celle du capitaine Ibrahim Traoré, marchant parmi ses soldats, sans crainte, mais avec la détermination d'un homme qui sait que son peuple porte son destin sur ses épaules. Cette image, gravée dans l'esprit des Burkinabés, rappelle à tous que la souveraineté du pays n'est pas simplement une question de pouvoir militaire ou de diplomatie, mais de fierté nationale. La bataille que mène Traoré est une métaphore de la lutte de toute la région du Sahel. Une région qui refuse de se soumettre à des forces extérieures, une région qui cherche à réécrire son histoire loin des chaînes du passé colonial. L'honneur des soldats, la mémoire des martyrs et l'espoir d'un avenir meilleur sont les moteurs de cette résistance. Traoré, comme symbole de cette résistance, incarne la volonté du peuple burkinabé de ne pas se laisser écraser par les menaces et les défis. Le Sahel, un espace où la dignité et la souveraineté sont chèrement payées, est à un moment critique. Mais même dans le silence de l'attente, il y a une promesse, celle de tenir même quand tout semble jouer contre soi. La situation actuelle au Sahel n'est pas simplement une crise politique ou militaire, elle est le reflet d'une époque où chaque décision prend un poids immense. Le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête d'une nation en lutte pour sa souveraineté, représente un modèle de leadership qui pourrait bien redéfinir le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Mais ce défi dépasse les frontières du Burkina Faso. Il s'agit de l'avenir de toute une région, un avenir façonné par la résilience, la solidarité et le courage. Dans ce contexte, le monde doit réfléchir à sa responsabilité envers les peuples du Sahel. Le silence, soit que la diplomatie et la patience sont des armes puissantes, mais il est également crucial de soutenir les efforts des nations africaines pour garantir leur autonomie. La communauté internationale a un rôle à jouer, mais c'est avant tout la force interne des nations africaines qui déterminera leur destin. Alors, au-delà de cette crise, quelle vision avons-nous pour un Sahel libre et uni ? Quelle est notre place dans cette histoire en train de se jouer ?